Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Et non, il n'y a pas d'âge pour avoir mal aux dents, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, ou plutôt il y a 2 semaines. Exactement. Cette fois-ci, on parle de ceux qui soignent les gens qui ont mal aux dents, les conditions de travail des dentistes qui ne s'améliorent pas, avec un coup de gueule de Catherine Bully. Bonjour Oui, Catherine. un coup de gueule, parce qu'il est quand même pas normal que les cabinets dentaires, nos dentistes, nos assistantes médicales se retrouvent face à des agressions, à des incivilités dans ces cabinets dentaires. En effet, la pénurie de dentistes qui touche de nombreuses régions en France, notamment dû au départ en retraite de nombreux dentistes qui ne sont pas remplacés. Le Covid, évidemment, est passé par là. Ça a favorisé la fermeture de nombreux cabinets pendant un certain laps de temps et fait grandir la rage des patients qui n'arrivent pas à avoir de rendez-vous. Violence physique, parfois verbale surtout et parfois physique, les dentistes et les secrétaires sont à bout. Bonjour Véronique Moulis. Bonjour. Alors Véronique Moulis, vous êtes chirurgien dentiste à Chevilly, près d'Orléans, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Et comme beaucoup de chirurgiens dentistes, vous avez malheureusement un cabinet qui a dû faire face à certaines incivilités, à certaines agressions verbales. Quels sont les arguments que vos patients mettent en avant ? Ce qui a changé, les agressions, on en a toujours eu. Ce qui a changé, en fait, c'est le profil des patients. Maintenant, ce sont globalement des patients qui n'en peuvent plus d'attendre, qui souffrent, qui font des fois jusqu'à 30 cabinets pour obtenir un rendez-vous. Leur praticien est parti à la retraite, leur cabinet a fermé pour d'autres raisons, ils sont nouveaux dans la région et dans ces cas-là, des fois, ils errent comme ça depuis des mois, voire parfois des années, et des fois dans des situations d'urgence absolument terribles. Nous faisons de notre mieux pour les recevoir, mais vous imaginez que nous ne pouvons malheureusement pas répondre à toutes les demandes. Quand il y a une urgence, Véronique, comment ça se passe ? C'est l'hôpital le plus proche ? Comment fait-on une rage de dents ou un problème important ? Alors, le seul système qui existe, en fait, c'est le système de garde le dimanche et les jours fériés. Je sais par expérience que les appels se font par centaines et derrière, les patients sont réorganisés, ils sont réadressés, en fait, vers les praticiens de garde. Maintenant, tous les patients ne sont pas pris. Parfois, ils font jusqu'à 100 km pour trouver quelqu'un. Et une fois que l'urgence est réglée, il faut derrière qu'ils retrouvent un cabinet qui les prenne en charge. Et ils repartent souvent dans les mêmes difficultés, la même galère. Alors, quid des prothésistes ? Parce que lorsque vous travaillez, vous faites souvent appel évidemment à des prothésistes. Vous avez encore la possibilité de fournir ce type de soins ? Combien il y a d'attente pour les personnes âgées, par exemple, qui ont besoin d'un appareil ? Alors, heureusement, nous, on est bien organisés avec des prothésistes réactifs, mais les prothésistes se plaignent énormément, en fait, de la difficulté à trouver du personnel. Ils ont des départs sans arrêt, ils nous rallongent les délais et des réparations, des choses qu'on pouvait faire dans des délais relativement courts, se rallongent et parfois on fait attendre les patients plusieurs mois, plusieurs semaines. Selon la situation. La difficulté en fait d'organisation pour répondre en fait aux demandes des patients est absolument réelle et pour nous chirurgiens dentistes, mais aussi pour les laboratoires de prothèses qui sont soumis à rude épreuve. Bien sûr. Alors vous me disiez que effectivement ce manque de praticiens ne date pas d'hier, ça fait une dizaine d'années que vous êtes dans cette situation et vous aviez avec vous un certain nombre de chirurgiens dentistes provenant de Roumanie, du Portugal, qui se sont installés pendant quelque temps et qui tentent à disparaître aussi, eux. Alors, je ne suis pas une spécialiste de ces questions démographiques, mais j'ai souvent des retours m'indiquant qu'au bout de quelques années, ils jettent l'éponge, ils s'en vont. Alors, où vont-ils ? Ça, on ne sait pas. C'est vrai qu'à côté de chez moi, il y avait une praticienne d'origine roumaine, en fait, à une quinzaine de kilomètres, dans une région, dans un coin assez rural, et elle a arrêté il y a quelques mois. Pourquoi ? Je ne sais pas, en fait. Mais en tout cas, ça fait un praticien de moins pour prendre en charge les patients, encore une fois. Bien sûr. Alors, est-ce que le gouvernement, en fait, apporte un écho à cette détresse ? Parce que finalement, cette pénurie ne fait que grandir. Or, si un chirurgien dentiste s'installe dans une région, c'est pas comme un médecin qui vient avec sa table, sa chaise, qui peut faire un diagnostic et puis donner une prescription. Vous avez besoin d'un matériel très sophistiqué qui coûte très cher.
Oui, avec vraiment des difficultés techniques, c'est-à-dire qu'un matériel qui s'est complexifié depuis quelques années avec des coûts qui ont réellement explosé. Et je ne peux pas critiquer en fait les aides qui ont été mises en place pour pallier, pour aider à l'installation de chirurgiens dentistes, mais clairement elles sont totalement insuffisantes et décorrélées du coût réel d'un cabinet dentaire, mais totalement décorrélées. Donc clairement, ce n'est pas suffisamment motivant pour permettre l'installation de quelqu'un. C'est sur d'autres critères que cela se fera. Oui. Alors, quelles pourraient être les aides financières, entre autres, que le gouvernement pourrait mettre en place pour vous aider, pour inciter de jeunes dentistes à venir s'installer? Déjà, la première chose, il faudrait que pour nous, alors ceci n'engage que moi et ce que nous pensons, mais clairement, il faudrait que l'aide soit, je dirais, corrélée au coût réel d'un cabinet dentaire, mais aussi proposer peut-être des tutorats à des jeunes dans des régions, je dirais, désertifiées médicalement, à des jeunes installés. Il y a tout un... En fait, les mesures, elles sont nombreuses et nous les proposons depuis pas mal d'années. Mais souvent, à la sortie, elles ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Donc, elles ne sont jamais assez incitatives pour pousser ces jeunes diplômés à s'installer. Quand ils viennent en région désertifiée, souvent c'est pour des raisons familiales, parce qu'ils ont de la famille, un conjoint, etc. C'est exceptionnellement pour d'autres motifs. Donc c'est vrai que soit les incitations sont réelles et très fortes, et la profession a fait de nombreuses propositions, soit ces incitations en fait sont modiques et ce n'est pas cela qui va changer les choses. Bon, écoutez, en tout cas, merci infiniment pour toutes ces informations. On espère que ce coup de gueule, écoutez, vous apportera un petit peu d'aide en tout cas. Bon courage, Véronique. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci à vous. Et à très bientôt sur Sud Radio. Catherine Bully, on vous retrouve à midi en compagnie de David Arthur pour Il n'y a pas d'âge. On parle de quoi aujourd'hui? Absolument. Il n'y a pas d'âge pour oser en parler. Toutes les erreurs de Pôle emploi faites en calculant votre indemnité chômage, cher ami. Ah oui, ça c'est pas pratique. Tout un programme. On en reparle à midi avec David Arthur sur Sud Radio. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.